Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet qui sera tout petit. Alors vous avez l'habitude maintenant, j'ai acheté que de l'occasion et là par contre j'ai pas eu le temps d'enlever les étiquettes, trucs comme ça, donc il y a des choses sur les bouquins. On commence donc avec un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année ou un peu l'année dernière, je ne sais plus. Je deviens vieille, je mélange les années. Donc Bernard Minier et c'est une putain d'histoire aux éditions Pocket, donc celui-ci vient d'une bibliothèque, ça va être impossible à enlever parce qu'il est totalement ouais, il est totalement filmé. Bon, c'est pas grave. Et en fait, ça m'avait été recommandé par l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais plus. Si j'aimais Bernard Minier comme j'avais aimé Glacé, on me l'avait recommandé. C'est vrai que j'avais lu le résumé, enfin je l'ai pas lu en entier parce que voilà, juste le début m'avait donné extrêmement envie. J'ai enfin une putain d'histoire de Bernard Minier et j'en suis ravie. Je le garde pour cette fin d'année, je dirais. Ouais. Ensuite, tout autre univers. Je vous avais montré que j'ai fini le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai acheté le tome 3 de Sarah Morgan, donc c'est Noël sur... j'ai galéré. Noël sur la 5ème avenue aux éditions Harlequin, et c'est donc le tome 3 de Foudre à Manhattan. Alors il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que j'ai le tome 2, bon j'ai pas le tome 1, je l'avais lu en e-book et j'ai pas acheté le tome 1, il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce que j'avais pas mal aimé, donc il me le faudrait en papier pour avoir la collection complète. Le tome 2 en fait est brillant et celui-ci est mat. Alors je suppose qu'il est mat tout simplement parce qu'il y a des brillants dessus, voilà, parce que c'est Noël, voilà, et des petits flocons. Je suppose que c'est pour ça, mais bon, du coup, ça va faire bizarre quoi. D'ailleurs c'est dommage que le 2 soit brillant puisque l'autre série de Sarah Morgan est également mat comme ça. Enfin bon, c'est juste un souci technique pour moi. Mais voilà, donc ça je le garde pour le Cold Winter Challenge. Comme vous savez, j'adore acheter vachement à l'avance pour le Cold Winter. C'est comme ça. Et les deux derniers, alors c'est une même série, c'est du grand format. Vous savez que j'aime Debbie McCumbers pour sa série Retour à Cedarcove, qui est juste... Voilà, si vous aimez du feel good, juste foncez dessus, hein, voilà. Et du coup, j'avais acheté le tome 1 de Blossom Street, et je l'ai pas encore lu, mais sur mon site d'occasion, j'ai recherché, ils avaient le tome, alors, 2, si je me trompe pas, et le tome 3, qui sont donc respectivement Au fil des jours à Blossom Street et Retour à Blossom Street. Donc voilà, j'aime beaucoup Debbie Macomber, donc j'espère que cette nouvelle série, cette nouvelle trilogie, voilà quoi, ça manque quoi, tout simplement. En plus, si je me trompe pas, ça se passe justement près de Cedarcove, ou enfin voilà, encore sur la même côte au niveau de Seattle, de l'autre côté de Seattle, tout ça, donc j'aime l'ambiance qu'il y a de ce côté-là, ça a l'air un peu paisible, où on imagine Seattle toute bouillonnante, tout ça, et voilà, on n'est pas loin, on a la mer, on a la côte, on a un peu le côté légèrement campagne, tout ça, et petite ville que j'adore aux États-Unis, et donc j'espère que là-dedans on aura ça. Donc voilà, je vous avais dit, c'était vraiment un mini book haul, 4 livres, totalement hors sujet. Non, ça a à voir avec la chaîne, mais pas forcément avec les livres en eux-mêmes. Ça fait un petit moment que voilà, je me pose la question de ce qui vous fait cliquer sur mes vidéos. Est-ce que c'est la miniature, le titre, soit parce que vous avez l'habitude de me voir, vous m'aimez bien, donc voilà, vous cliquez, vous en foutez de quoi je vais parler, ou est-ce que c'est les livres voilà, dont je parle, qui sont voilà, sur la miniature, qui vous donnent envie de cliquer, parce que tout simplement on est 2000 abonnés sur la chaîne et la moyenne de mes vidéos au visionnage est de 200. Donc il y a environ 1800 personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui ne regardent pas mes vidéos ou toutes mes vidéos. Du coup, qui sont ces personnes? Pourquoi sont-elles abonnées à ma chaîne? En fait c'est le pourquoi qui me perturbe, parce que moi en fait quand je suis abonnée à une chaîne YouTube, en moyenne je regarde au moins une vidéo sur 2, voire toutes les vidéos. C'est vraiment, si je m'abonne, c'est que j'aime, voilà, j'ai envie d'avoir la nouvelle vidéo sortie au moment, voilà quoi, où elle sort, pour la regarder à ce moment là. Sinon bah voilà, je vais juste taper le nom de temps en temps de la personne ou de la chaîne pour voir s'il y a des vidéos qui m'intéressent dans le fil. Je m'abonne pas dans ces cas là. Donc là je me dis voilà, il y a 1800 personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui sont sûrement actifs, sinon les comptes sont supprimés. Donc voilà, ouais, je me pose la question, est-ce que pourquoi ils sont abonnés à ma chaîne, tout simplement, je comprends pas. Après bah voilà, peut-être que vous là vous regardez la vidéo, donc vous vous dites oui, moi je regarde tes vidéos forcément, puisque vous la regardez, et enfin voilà, tout ce que j'ai remarqué c'est que voilà, les updates, bon les gens on a un truc qui s'en foutent un peu, sauf que bah, c'est le sujet principal d'une chaîne livresque, c'est-à-dire qu'on parle de livres et des livres qu'on a lus, mais voilà, c'est pas ce qui donne envie apparemment de cliquer ou de regarder la vidéo.
Ce qui fonctionne le mieux forcément c'est les book hauls, mais aussi il faut que voilà sur la photo, enfin sur la miniature, qu'il y ait une grosse pile de livres. Depuis que j'achète en occasion et que surtout j'achète beaucoup moins de livres, j'ai remarqué que voilà mes book hauls étaient aussi beaucoup moins visionnés. Donc est-ce que les gens veulent juste qu'on leur parle de ce qu'on achète, ou pour voilà qu'ils se donnent des idées, ou est-ce qu'ils s'en foutent du livre qu'on a lu? Enfin je sais pas, je me demande vraiment. Parce que moi à un moment j'étais abonnée à beaucoup de chaînes booktube et je me rendais compte que voilà, il y a des vidéos, je regardais pas beaucoup tout ça, du coup j'ai supprimé ces chaînes de mes abonnements. D'ailleurs je ne suis abonnée qu'à une seule chaîne booktube, c'est celle de Margot Liseuse. Je me dis, les autres, toutes les vidéos m'intéressent pas forcément, ou alors il n'y a plus trop de nouveautés sur les chaînes, elles sont un peu en pause, tout ça. Les grosses chaînes, hein, je parle comme celle de Nin ou Build Up. Ouais, voilà, je vais aller chercher sur leur chaîne de temps en temps pour voir ce que j'ai envie, voilà, s'il y a des nouveautés ou pas. Mais voilà, je vais pas m'abonner pour des trucs que je vais pas regarder. Donc est-ce qu'après c'est peut-être juste personnellement, c'est ce que je fais, voilà, tout le monde ne le fait pas. Ça m'agacerait d'avoir toutes les semaines une personne, enfin un youtubeur, une nouvelle vidéo qui est mise en ligne, de l'avoir dans mon fil d'actu d'abonnement et de pas la regarder à chaque fois. Du coup je comprends pas en fait. Je vois pas pourquoi il y a une partie voilà, de vous qui êtes abonné à ma chaîne, c'est pour pas regarder mes vidéos. Pas une accusation ou quoi que ce soit, c'est juste j'aimerais comprendre. Donc ceux qui regardent mes vidéos, si vous avez des idées, si vous pouvez m'éclairer, ou voilà, si vous pouvez m'aider peut-être à ce que ces personnes qui sont abonnées à ma chaîne bah, peut-être reviennent regarder mes vidéos, si vous avez des idées de, je ne sais pas, peut-être de sujets de discussion. Après je sais que mes miniatures sont très simples, mais elles me représentent moi, c'est-à-dire que je suis pas une personne compliquée, je suis quelqu'un de très simple. Tout ce qui est, faut pas dire technologie, mais tout ce qui est logiciel de montage, je vais au plus simple. Je fais avec Movie Maker si je me trompe pas, je sais même plus. Et voilà, si je dois implanter voilà, des images dans la vidéo, je fais avec Sony Vegas, qui est déjà bien compliqué pour moi. Et donc pour une miniature, je vais aussi au plus simple, c'est-à-dire que vous aurez jamais une miniature comme celle par exemple que vous pouvez trouver sur la chaîne de Nin ou sur la chaîne de Build Up, qui voilà, où on voit qu'il y a du flou, du zoom, la tête est rajoutée ou des choses comme ça. Je ferai jamais ça m'intéresse pas. Et c'est peut-être ça, en fait peut-être mes miniatures elles pêchent un peu là-dessus, et juste avoir le titre genre book haul ou update, vous en foutez, je sais pas. Mais c'est vraiment un truc qui je pense ne changera jamais. Miniature c'est vraiment l'étape que j'aime le moins faire dans tout ce qui est le côté voilà booktube, youtubeuse. C'est que j'adore filmer, ça c'est sûr, j'adore filmer, parler, et puis parler des lectures que j'ai en cours, ou enfin voilà, partager des choses avec vous, c'est ce que je préfère le plus. Et j'aime aussi monter en fait mes vidéos, les couper, les nanis, les nanas, voir les conneries que j'ai dit durant la vidéo. Si j'ai envie de laisser quelque chose ou pas, ou si j'ai envie de le marquer vraiment physiquement par un changement de couleur ou quoi. Mais vraiment le côté faire la miniature, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Et ça se voit en plus je pense sur mes miniatures parce que je fais tout le temps presque la même pose. Quand je suis là je tiens mes livres, je souris et je me dis c'est peut-être ça. Les gens non marre, ils pensent que c'est... J'ai peut-être mis un mannequin et que je mets juste les nouveaux livres dans les mains du mannequin. Ce serait pas mal, c'est pas con comme idée. Bon voilà, c'était juste j'avais envie de voilà que comme de toute façon mon book haul était tout petit, je voulais un peu parler. Je suis curieuse de savoir ce que font ces gens sur ma chaîne, ou ce qu'ils ne font pas justement en étant abonnés à ma chaîne, et pourquoi ils ne le font pas, pourquoi ils ne visionnent pas mes vidéos. Je vous en parle maintenant, mais franchement ça fait plus d'un an que je me pose vraiment la question, parce qu'à un moment j'avais environ 400 ou 500 vues par vidéo. C'était toujours des updates, que mes miniatures étaient toujours les mêmes, ça n'a pas tellement évolué. Mais là ça diminue énormément alors que le nombre d'abonnés a un peu augmenté. Donc voilà, c'est ça ce qui m'a donné envie de vous en parler. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, que voulez-vous. Je ne suis pas une grande youtubeuse, c'est vrai, je ne suis pas connue, je ne fais rien de particulier vraiment pour me démarquer, c'est peut-être ça le problème aussi. Mais voilà, tout ce que je peux faire c'est une chaîne sur les livres, donc je parle de mes lectures. Après c'est vrai que mes lectures c'est plus des dystopies, c'est plus du fantastique ou de la fantasy qui attire énormément de public on va dire. C'est vraiment, voilà, je lis de la romance, du thriller, du contemporain, du manga, et ça intéresse peut-être moins à mon avis que voilà tout ce qui est dystopie et young adulte. C'est peut-être ça, je n'ai plus la même cible à mon avis, et les gens ont oublié de supprimer ma chaîne de leurs abonnements. C'est peut-être ça. Allez savoir. En tout cas je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.